Je suis arrivé à ma 6e destination, donc comme vous pouvez le voir, de bonne heure, le soleil n'est pas encore levé, et je peux vous dire que déjà en marchant le long de l'eau, je peux vous dire que les maisons sont déjà magnifiques. Donc je me trouve à Stavanger et je vous présente ça après générique. Je m'appelle Charlie Plu, et il y a quelques mois maintenant, je suis parti explorer les pays du nord de l'Europe en train, avec un pass Interrail. Ce fut une expérience inoubliable que j'ai décidé de vous partager au travers de ces vidéos. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir la 6e destination de mon séjour, la ville de Stavanger. Une des premières choses à faire quand on va à Stavanger, c'est évidemment aller se perdre et se promener dans la ville, dans ses ruelles. Car oui, Stavanger, pour donner quelques chiffres, c'est la 4e plus grande ville de Norvège, mais également une des plus anciennes. Elle possède vraiment un patrimoine historique important. Pour donner quelques chiffres, vers les années 1950, c'est là où on a vraiment l'essor de la ville, grâce à l'échange de poissons et aux conserveries, puis plus tard, actuellement, plus grâce au pétrole. Donc si vous n'hésitez pas à aller vous perdre dans les rues, là je suis actuellement dans le vieux Stavanger, donc Gumbel Stavanger, qui est un ensemble de maisons en bois datant du 18e, 19e siècle, qui ont été rénovées avec le temps, mais qui vraiment donnent qui permet de s'imprégner vraiment de cette histoire de la ville. Un autre lieu à visiter, c'est le monument qui est juste derrière moi. Bon, comme vous pouvez le voir, là il est en travaux, donc on ne pourra pas rentrer dedans. Mais c'est vraiment un lieu qui vaut le coup à venir voir. Donc c'est la cathédrale de Stavanger, et c'est la plus ancienne cathédrale de Norvège. Donc à ne pas rater, avec un peu de chance, elle ne sera pas en travaux. Comme la majorité des villes principales en Norvège, il y a des fjords, donc Stavanger ne dérange pas à la règle, et donc en l'occurrence qui dit fjord dit également visite croisière sur ce dernier. Donc je me trouve actuellement sur le bateau, vous pouvez voir là, je suis sur le bateau, et donc on va visiter le Lysfjord. Juste derrière moi, là-bas, vous pouvez voir le Sverdisfjall. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça, donc je vais mettre en dessous, pour mon norvégien c'est pas terrible. Mais en fait ce monument, donc, qui a été érigé récemment, fait référence à une bataille de 1872 qui unifia les différents royaumes de Norvège entre eux. Vous vous souvenez du Preikestolen que je vous montrais précédemment dans la vidéo? Donc la fois précédente on avait vu par dessous en bateau, et donc là on va le voir sur le dessus. Donc je pars en randonnée pour aller l'explorer, et donc pour cela je vais prendre un bus qui part de Stavanger qui va jusqu'au début de la randonnée, et pour cela on va emprunter un tunnel sous-marin. Donc c'est le Riffelke, et donc ce tunnel c'est le plus long et le plus profond au monde. Il fait un peu plus de 14 km de longueur, et il va jusqu'à 292 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc dit comme ça c'est un peu flippant. J'avoue que c'est un peu flippant. On va voir ce que ça va donner et je vous tiens au courant pour ça.
arrivé en haut du Preikestolen. Comme vous pouvez le voir, on a une vue magnifique sur tout le fjord que j'ai traversé hier durant la croisière en bateau. Donc voilà, c'est ici que je vais finir ma vidéo. J'espère que cette vidéo sur Stavanger et ses alentours vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à mettre un commentaire. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle aventure. A plus!